Bonjour, bienvenue à la présentation du programme particulier d'urbanisme, ou PPU, des Faubourgs. Mon nom est Charlotte Orny et je suis conseillère en aménagement à l'arrondissement de Ville-Marie. Et au cours de cette présentation, j'aborderai le premier chapitre du PPU qui porte sur les milieux de vie. Tout d'abord, voici un bref rappel de la vision. Par le PPU des Faubourgs, on exprime la volonté de pérenniser l'identité sociale, patrimoniale et architecturale du quartier et de favoriser un milieu de vie agréable, durable et respectueux de l'environnement. Il s'agit également de consolider le territoire et d'assurer une continuité urbaine entre le quartier centre-sud, le Vieux-Montréal et le fleuve. La première orientation du chapitre sur les milieux de vie, qui est aussi la première orientation du PPU, est de maintenir un parc de logements diversifié et inclusif. Pour y répondre, la première stratégie d'intervention est la création de nouveaux logements sociaux, abordables et familiaux. On sait qu'il y a une offre de logements encore diversifiée dans le secteur des faubourgs, et c'est une force qui doit être maintenue afin que la population du quartier puisse continuer à se loger à un coût abordable en fonction de ses revenus, et que la nouvelle population résidente puisse refléter la mixité de Montréal. Le redéveloppement de 53 hectares au sud du territoire est une opportunité unique de construire de nouveaux logements dans un milieu de vie complet, desservi par le transport en commun. On estime ainsi un potentiel d'environ 7 500 nouveaux logements. Avec les ententes conclues par le passé avec les grands propriétaires et le règlement pour une métropole mixte, qui vise à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial, et dont l'adoption est prévue pour l'automne 2020, les ratios prévus permettent d'estimer que ce secteur pourrait accueillir 1500 logements sociaux. Alors que le secteur des faubourgs compte aujourd'hui un peu plus de 3200 logements sociaux, cela représente donc une augmentation de 50%. On parle également de 1250 logements abordables, ainsi qu'un minimum de 500 logements familiaux répartis sur l'ensemble des unités. Des projets supplémentaires dédiés au logement social ou abordable pourraient s'ajouter à l'initiative du milieu ou de la ville. À titre d'exemple, la SHDM a le mandat de redévelopper le site de l'îlot voyageurs en y incluant notamment du logement abordable et social. Le site de l'hôpital de la Miséricorde pourrait également être requalifié dans les prochaines années et contribuer ainsi à l'offre de logement social abordable et familial. Une attention particulière est à prêter aux impacts de la requalification sur les coûts de l'habitation dans le quartier environnant, en particulier pour les locataires qui risquent de subir les hausses de valeur foncière. Le parc locatif privé existant est une réserve importante de logements abordables. Il importe donc d'assurer son maintien et son entretien par différents outils, que ce soit les programmes d'aide à la rénovation ou des ajustements à la réglementation d'urbanisme. C'est dans cette optique qu'une première phase de modification du règlement d'urbanisme a été adoptée en juin 2020 pour tout le territoire de l'arrondissement et pas seulement le territoire du PPU. Avec ces nouvelles mesures, les divisions et subdivisions de logements sont désormais restreintes et la conversion des maisons de chambre interdite. D'autres phases de modification vont avoir lieu, notamment l'ajout de critères visant un parc résidentiel diversifié. La deuxième orientation du chapitre sur les milieux de vie vise à consolider la vie communautaire du quartier et du village. Une particularité du territoire des faubourgs, c'est qu'on y retrouve différentes échelles de vie communautaire. C'est donc à la fois le quartier centre-sud avec les équipements collectifs de proximité. Comme on peut le voir sur la carte, en bleu les écoles et en rouge les équipements communautaires, culturels ou sportifs municipaux. Au-delà de ces équipements, de nombreux organismes communautaires occupent des locaux privés à travers le territoire. Sur la carte, on peut constater l'absence d'équipements collectifs et scolaires au sud de la rue Sainte-Catherine. Le redéveloppement de 3 grands terrains que sont le terrain de Radio-Canada, Molson et des Portes Sainte-Marie à l'est du pont, est donc aussi une opportunité d'intégrer de nouveaux équipements. On peut voir l'emplacement approximatif de ces équipements dans les cercles en pointillés. Sur les sites de Molson et de Radio-Canada, on envisage, en partenariat avec le Centre de services scolaires de Montréal, des équipements mutualisés, soit un bâtiment qui abrite à la fois une école et un équipement municipal comme une bibliothèque ou un centre sportif, avec un partage de ces espaces. Sur le site des Portes Sainte-Marie, à l'est, ce sera un équipement municipal qui reste à définir.
Enfin, le PPU prévoit de consolider l'îlot Alexandre de Sèvres, qui comprend notamment l'hôpital Notre-Dame, en travaillant en partenariat avec les différents propriétaires, dans le but de diminuer les îlots de chaleur, de consolider ce pôle d'équipement collectif et de préserver le patrimoine bâti. Le territoire des faubourgs, c'est aussi le village, qui est non seulement un lieu de destination touristique et de socialisation pour les communautés LGBTQ+, mais également un pôle de référence en services communautaires dédiés à ces communautés. Or, depuis 2018, plusieurs regroupements et organismes poursuivent une démarche visant la création d'un centre communautaire multifonctionnel dédié aux organismes LGBTQ+. Ce besoin, parmi d'autres recommandations, a aussi été confirmé à l'issue d'une consultation de ces communautés menée par la Ville de Montréal en 2019, avec un rapport paru en 2020. La Ville s'engage donc à favoriser l'accès à des locaux pour ces organismes et notamment à accompagner la mise en place d'un centre communautaire LGBTQ+. Enfin, le territoire des faubourgs comprend aussi un réseau de ressources d'aide aux populations marginalisées ou vulnérables très bien implanté. Avec les nouvelles vagues de réaménagement et de redéveloppement dans le secteur, il semblait important de conforter la présence de ces ressources par le maintien de la réglementation en place, par le maintien des programmes et du soutien aux organismes qui offrent ces services. Le PPU vise enfin à soutenir la concertation au fur et à mesure du développement des sites à redévelopper pour assurer un arrimage entre les nouveaux développements et le quartier existant. L'arrondissement poursuivra donc son soutien et sa collaboration avec le comité d'accompagnement des grands projets, piloté par la table de quartier, mettra aussi en place un comité de suivi du PPU, intégrant les partenaires et le milieu communautaire, et présentera annuellement un état d'avancement de la mise en œuvre. On arrive à la troisième orientation, qui est de stimuler la vitalité et la complémentarité de l'offre commerciale. Le secteur compte 2 rues commerciales, la rue Ontario et la rue Sainte-Catherine. La rue Ada-Degen compte aussi plusieurs commerces, mais de manière plus diffuse. Les nouveaux développements au sud du boulevard René-Lévesque sont l'occasion de créer de nouvelles rues où le rez-de-chaussée sera réservé aux locaux commerciaux et aux activités en général. On parle de la rue de la Gauchetière, entre les rues de la Visitation et Alexandre de Sèvres, et de l'axe de la rue de la Commune, avec un décroché vers la rue Notre-Dame, depuis la rue Ada-Degen jusqu'à l'avenue Papineau. De plus, une démarche de planification en concertation avec les différents commerçants et autres parties prenantes pour la rue Sainte-Catherine est également au programme. Après 10 années de piétonisation estivale, un bilan pourra être dressé et des interventions identifiées en vue de faciliter les circulations piétonnes et l'accessibilité universelle tout au long de l'année, en vue de renforcer la présence culturelle et artistique et enfin, d'assurer une bonne cohabitation entre les populations qui fréquentent l'artère. Enfin, pour soutenir la vocation commerciale de la rue Ontario et prioriser les piétons, les cyclistes et les autobus, le PPU propose de rendre la rue Ontario à sens unique vers l'ouest, entre l'avenue Papineau et la rue Ada-Degen, sauf pour les autobus qui pourront toujours aller dans les deux sens. En supprimant la circulation de transit qui se dirige vers le pont Jacques-Cartier, cela permet de sécuriser les piétons et les cyclistes, d'assurer la régularité des autobus et de favoriser des aménagements tels que des terrasses ou autres placotoirs. La quatrième orientation de ce chapitre est d'enrichir le réseau d'espaces verts et de lieux identitaires. Le PPU propose de créer, de réaménager ou d'agrandir des parcs et des espaces publics et de les connecter de manière à former un réseau suivant 2 axes emblématiques, l'axe du pont Jacques-Cartier et l'axe du fleuve, tel qu'ils ressortent sur cette carte. L'axe du pont part du parc des Royaux et descend le long du pont jusqu'à la nouvelle esplanade de la prison des Patriotes, qui pourrait être aménagée lors de la reconfiguration du boulevard Ville-Marie. Cet axe comprend également les terrains situés donc sous le pont, qui eux vont être réaménagés par la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain à partir de cette année. Au cœur de cet axe, on retrouve le parc des Faubourgs, qui pourra être connecté aux espaces verts situés au sud des bretelles du pont et au parc des vétérans.
Le PPU propose en effet de prolonger la structure du pont, donc de surélever les sections que l'on voit ici en bleu, pour permettre des parcours piétonniers continus au niveau du sol et ainsi de se réapproprier l'ensemble des espaces verts. La proposition qui concerne les bretelles du pont est détaillée à l'orientation 7 dans le chapitre sur la mobilité. L'axe du fleuve, quant à lui, part du belvédère du chemin qui marche, à l'ouest. La proposition consiste à prolonger la rue de la Commune avec un trottoir côté sud élargi en promenade d'une largeur variant entre 8 et 20 mètres et qui donne une vue sur le fleuve, au-dessus des trains de la gare de triage. Le parcours riverain se poursuit à travers l'îlot de la brasserie Molson pour ressortir par la porte cochère qui donne sur la rue Notre-Dame et pour aboutir au parc Pied du Courant à l'est du pont. Le parcours comprend donc 2 parcs majeurs qui offrent des vues sur le fleuve, le pont et les îles. À l'est du pont Jacques-Cartier, c'est le parc Pied du Courant qui sera agrandi pour intégrer les espaces situés de part et d'autre. L'échéance reste à négocier avec le ministère des Transports qui en est le propriétaire. À l'ouest, un parc de la superficie du Carré Saint-Louis offrira une nouvelle fenêtre sur le fleuve à l'emplacement du disparu parc Sommer, dont on peut voir une illustration en haut à droite. L'emplacement et le réaménagement des parcs et espaces publics sera aussi l'occasion de révéler l'histoire du quartier, que ce soit par la commémoration ou la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux. On peut noter le futur parc de la station Craig, qui intégrera la station de pompage, ou encore le futur parc au coin sud du boulevard René-Lévesque et de la rue de la Visitation, face à l'église Saint-Pierre-Apôtre, ou encore le réaménagement du parc de l'Espoir, qui a débuté cet été, après des consultations citoyennes l'hiver dernier. Outre les parcs et les espaces publics, le PPU mise sur les espaces verts à l'intérieur des îlots, autant privés, comme les cours intérieures des immeubles, qu'accessibles au public, comme les passages piétonniers qui sont représentés en jaune sur cette carte. Ces passages pourront être verdis et contribueront à la vie de quartier un peu à la manière des ruelles. La réglementation d'urbanisme devra aussi être renforcée pour favoriser la végétalisation des cours intérieurs, tel que cela est précisé à l'orientation 12. Enfin, on arrive à la dernière orientation du chapitre sur les milieux de vie, qui porte sur le développement culturel et économique et vise à renforcer la présence et la mixité des activités. Le secteur des faubourgs concentre environ 27 000 emplois répartis à travers le territoire, comme on peut le voir sur cette carte avec les pôles principaux. Le milieu institutionnel est très présent et le pôle d'institutions gouvernementales autour de la Sûreté du Québec et du ministère de l'Éducation est appelé à croître autour du Pied du Courant avec le redéveloppement du site de Télé-Québec notamment. Le secteur des faubourgs étant aussi identifié comme quartier culturel, l'un des objectifs du PPU est de soutenir et de préserver la présence des lieux de création et de production qui ont presque disparu du reste de l'arrondissement. Plusieurs mesures réglementaires peuvent permettre de consolider des usages ou bien de les diversifier. Il est ainsi proposé de limiter la fonction résidentielle dans le pôle partenay afin de prioriser les activités, telles que c'était déjà annoncé dans le PPU Sainte-Marie. Concernant le secteur en requalification, le site Molson étant actuellement entièrement industriel, il sera rendu ouvert à une mixité d'activités et à de l'habitation afin de refléter la mixité urbaine caractéristique du centre-sud. Par contre, le site de la Canadian Rubber, qui comprend des lieux de création artistique, demeurera un secteur d'emploi, ce qu'on peut voir ici en violet. Dans le pôle Molson, la ville a également l'opportunité d'acquérir un immeuble à des fins d'activité économique, tel que prévu dans l'entente signée en 2019. Voilà qui clôt le chapitre du PPU sur les milieux de vie. Merci de votre attention et nous serons disponibles lors de la séance du 29 septembre pour répondre à vos questions.